Dans la sourate Le Soleil, la sourate 91, Allah nous dit d'une manière très claire qui réussira et qui échouera dans cette vie et dans la suivante. Et la sourate commence par une série de serments. Allah dit par le soleil et par sa clarté, et par la lune quand elle le suit, et par le jour quand il l'éclaire, et par la nuit quand elle l'enveloppe, et par le ciel et celui qui l'a construit, et par la terre et celui qui l'a étendue. Et on remarque que ces serments mettent à chaque fois en contraste deux éléments de la création à la fois opposés et complémentaires. Donc premièrement, le soleil et la lune, donc le contraste entre la lumière et la chaleur intense et directe du soleil, et la lumière douce et apaisante de la lune. Puis le jour et la nuit, donc le contraste entre la lumière et l'obscurité. Et enfin le ciel et la terre, donc le contraste entre ce qui est élevé et ce qui est au plus bas. Puis Allah jure une dernière fois, il dit « Et par l'âme est celui qui l'a bien équilibré » et lui a enseigné sa capacité à exploser et à se protéger. Donc comme tous les autres éléments de la création, notre âme a aussi deux facettes qui s'opposent et se complètent. D'un côté nos pulsions, nos désirs et nos envies, et de l'autre notre capacité à les contrôler. C'est un peu comme l'accélérateur et le frein de l'âme, et les deux sont nécessaires parce qu'on a besoin de nos envies et de nos désirs pour avancer dans la vie. Le fait qu'on ait envie de manger, de gagner de l'argent ou de se reproduire, sont des envies qu'Allah a mis en nous et qui sont nécessaires à notre survie et à notre développement. Mais l'âme est comme un cheval sauvage qu'il faut apprendre à dompter, et pour ça Allah nous a donné la capacité de nous protéger et donc de contrôler ses pulsions. Et Allah conclut le passage en disant « A certes réussi celui qui la purifie, et perdu celui qui la corrompt ». L'un des buts de nos vies est donc de trouver un équilibre de l'âme, semblable à celui qui existe entre le soleil et la lune, le jour et la nuit, et le ciel et la terre. Et même si ces éléments sont équilibrés, ils passent aussi par des phases successives, et tout comme le jour succède à la nuit, on vivra dans nos vies des périodes lumineuses où on se sent très proche d'Allah, et des nuits plus ou moins longues où on sera plongé dans les ténèbres. Mais même au milieu de la nuit, la lune sera toujours là pour nous apporter un peu de lumière. Et cette idée revient ailleurs dans le Coran. Allah dit « Les actions des mécréants sont semblables à des ténèbres sur une mer profonde. Quand quelqu'un est en sa main, il ne la distingue presque pas. » Donc même dans le cas d'un mécréant qui est plongé dans les ténèbres, Allah ne dit pas qu'il ne voit plus sa main, il dit qu'il ne la voit presque plus, ce qui veut dire que même lui a encore un peu de lumière. Et c'est la lumière de nos âmes qui ne s'éteindra jamais, et même si elle est affaiblie par les péchés, elle nous demandera toujours de revenir vers la lumière d'Allah. Qu'Allah nous purifie. Salam alaikum wa rahmatullah.